Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Alors dans cette vidéo, ce que je souhaite faire c'est quoi? C'est que en lieu et place de rechercher ici les événements via leur identifiant, qu'on puisse le faire à ce niveau-là via leur slug, ok? Vous allez voir, ce sera très simple. La première des choses qu'on devra faire à ce niveau-là, c'est faire en sorte que chaque événement puisse avoir ici un slug, ok? Au niveau ici de Laravel, donc là, je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais essayer de me rendre au niveau de notre projet. Donc là, c'est Laravel Course, ensuite le dossier Event, et on va ouvrir ici Tinker, ok? Donc je fais ici PHP Artisan Tinker, qui va nous permettre ici de tester cette petite fonction qui vient avec Laravel. C'est ici str slug. Donc str slug va vous permettre ici de créer ici un slug, ok? Donc vous lui donnez une chaîne de caractères, et via cette chaîne de caractères là, il va vous générer un slug. Par exemple, si je mets à ce niveau-là, je suis cool, ok? Le slug qui sera généré, comme vous pouvez le voir, c'est je suis cool. On n'a plus d'espace, tout est en minuscule et on a des tirets, ok? Donc le slug, il pourra très facilement être utilisé au niveau ici de l'URL. De même, si vous avez des caractères accentués, ils seront tout simplement ici retirés. Supposons que j'écrive cette fois-ci le père de ma famille, ok? Vous allez voir, si je mets ici le père comme ceci, de ma famille, il n'y a plus d'accent sur le E, on n'a plus d'espace, ils ont été remplacés par des tirets et tout est en minuscule, ok? Donc là, ce que je vais faire premièrement, c'est un peu modifier notre migration afin de faire en sorte à ce niveau-là que chaque événement puisse avoir ici un slug. Donc normalement, si c'est un projet que j'avais déjà mis en ligne, ok, j'allais créer ici une nouvelle migration qui va me permettre de rajouter ici le champ slug, ok. Mais là, vu que je suis encore en développement, ce que je fais très souvent, c'est modifier directement la migration originale. L'avantage, c'est que tous mes champs seront ici au niveau de cette migration-là et non éparpillés au niveau de plusieurs migrations, ok. Donc libre à vous ici de créer une nouvelle migration, add slug column to events table par exemple, ou bien ici modifier directement ceci. Donc on va rajouter ici un champ slug qui sera unique parce que c'est au travers de ce slug là qu'on va identifier l'événement. Donc il faudrait qu'il soit unique au même titre que l'identifiant à ce niveau là, ok. Donc je mets ici string slug, je mets ici unique pour symboliser cette contrainte d'unicité là, ok. Donc là il va me falloir faire un PHP artisan. Donc là je vais faire PHP artisan, on va faire migrate, refresh, ok. Donc là on va faire ici un rollback et puis on va remigrer, ok. Donc là on a le rollback, on a remigré. Donc maintenant ici tous mes événements auront un champ slug. Essayons de créer maintenant ici un événement. Donc je fais ici Tinker. On va créer ici un premier événement qui aura comme titre à ce niveau-là, on va dire Event 1, qui aura ensuite à ce niveau-là comme description Super Event 1. Et là, avant de valider, il ne faudrait pas oublier, je fais CTRL A pour revenir au début et mettre ici App Model Event, ok, pour ajouter le namespace. Mais là, normalement, on aura ici une erreur parce que je n'ai pas eu à préciser le slug. Et par défaut, il faudra donner un slug, ok? Donc, à ce niveau-là, on nous dit que le slug, tout simplement, ne peut pas être nul, ok? Donc là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord sortir, CTRL D. Je vais venir à ce niveau-là, au niveau de notre modèle. Donc, je fais ici App Model. Je vais au niveau de Event. Et je vais dire que également ici, le slug sera fillable. Comme ça, je pourrai le passer au niveau ici de Create. Ensuite, je reviens à ce niveau-là, je refais ici mon PHP Artisan Tinker. Rappelez-vous, j'ai un raccourci, c'est pourquoi je fais simplement Tinker. Et à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est tenter maintenant de créer à nouveau ici notre événement. Vous pouvez faire ici Use App Model Event, comme vous le faites au niveau de votre code PHP, ok? Et normalement, cela va faire en sorte que vous pourrez directement mettre ici Event en lieu et place de mettre à chaque fois App Model Event. Donc là, on va créer ici un événement qui aura comme titre, comme on l'a vu, c'était Event 1. Et là, on pourra mettre également le slug. Donc, le slug, ce sera tout simplement str slug de notre titre qui est ici event 1. Donc, on prend ici notre titre et via ce titre-là, on génère ici le slug. OK? Donc là, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, si j'ai deux événements qui ont comme titre event 1, normalement, j'aurai ici un problème parce qu'on n'aura pas ici d'unicité au niveau des slugs. OK? Ce qu'on fait ici, c'est quoi? Si vous avez deux événements qui ont le même titre, par exemple, le premier événement là, d'abord, si je valide, vous voyez que tout s'est bien passé avec succès. À ce niveau, le slug, c'est event 1. Mais si j'ai un deuxième événement qui a comme titre event 1, normalement, on aura une erreur dû au problème ici d'unicité. Ok, vous voyez ici, on a un problème dû à l'unicité. Donc, ce qu'on fait très souvent, on va prendre ici le slug qui est généré
et on va rajouter par exemple ici 2 pour dire que c'est un deuxième événement. Si on a un troisième événement qui a le même titre event 1, on va mettre 3 ainsi de suite afin d'avoir des slugs qui seront ici uniques. Ok, donc il y a des packages beaucoup plus avancés qui vous permettent de gérer ceci. Vous pouvez le faire manuellement, mais il y a des packages normalement que vous pouvez utiliser. Et parlons des packages, vous avez ici Eloquent Sluggable, ok, qui est vraiment un package excellent. Comme vous pouvez le voir ici, il a près de 1500 stars. Donc là, pas de problème. Normalement, ce sera juste une petite affaire de configuration. Et une fois que vous avez ici configuré et installé ce package-là, il va gérer ici l'unicité pour vous. Vous voyez ce dont je parlais par exemple, ok? Donc là, c'est le premier événement qui a ce titre-là. Après, si on a un autre événement qui a le même titre, il va rajouter par exemple ici 1 dans ce cas-là, après 2, ainsi de suite, ok? Donc là, je ne vais pas vous montrer comment l'utiliser parce que je me dis que maintenant, vous êtes des pros. Vous saurez ici comment lire la documentation comme des grands et également comment configurer ici ce package-là. Mais néanmoins, je vais mettre le lien au niveau ici de la description, ok? Donc là, on va continuer. Pourquoi pas, on va créer maintenant un deuxième événement. Donc là, je vais mettre ici event 2, je vais mettre à ce niveau-là 2 et également, je vais mettre ici 2. On va faire de même, je vais mettre event 3, on va mettre ici 3 et pour terminer ici, event 3, ok? Donc là, je crois qu'avec 3 événements, ça fera l'affaire. Si je viens maintenant ici, j'actualise. Vous voyez, maintenant, on a 3 événements. Je clique, on a le même résultat. Mais maintenant, on va faire ce qu'on souhaite avoir, c'est mettre le slug en lieu et place de l'identifiant. Normalement, à ce niveau-là, c'est la vue index. Donc, je peux venir au niveau de ressources, au niveau ici de views, events, et on va venir au niveau de index.blade.php. Comme je vous l'avais dit, normalement ici quand on met event directement, par défaut, il va prendre ici l'identifiant. Mais nous, on veut avoir ici le slug, donc je vais modifier ceci pour mettre ici slug. Ok? Et normalement, si je viens, j'actualise, vous allez voir maintenant, si vous regardez tout juste en bas, pour chacun de mes liens, ce sera ici le slug qui est utilisé. On peut faire CTRL U et chez Kebam, vous voyez ici ce Mitsubishi là. Donc bien évidemment, si je clique, pour l'instant, on aura ici une erreur, parce que là, ce qui se passe, c'est quoi? La route qui sera utilisée, c'est show, juste pour vous le montrer. Si on vient au niveau de route, on vient au niveau de web.php, on a déclaré ici une ressource avec ici events, ok? Essayons de voir toutes les routes qui sont disponibles en faisant php artisan route list, ok? Et vous allez voir normalement ce qui est utilisé, c'est ce show là. Lorsqu'on fait ici un get avec events / ici un Mitsubishi, le contrôleur qui est appelé c'est events controller et l'action c'est show. Ok, et là c'est bel et bien ici events / un Mitsubishi. Donc là pas de problème. Si on vient au niveau de notre contrôleur, donc app http controller events controller, on cherche l'action show. Vous allez voir c'est à ce niveau là. Et là on avait utilisé l'implicit route model binding. Ok, donc ce qui se passait c'est quoi? Lui se disait que ceci c'est un identifiant. Donc il essaie de trouver ici un événement qui a comme identifiant ici ce Mitsubishi là. Alors que là c'est maintenant ici le slug. Donc, ce que vous pouvez faire premièrement, c'est quoi? C'est dire que vous n'allez plus utiliser l'implicit route model binding. Donc, ce event-là, il va représenter tout simplement ce qu'on a eu à passer ici. Parce que rappelez-vous, ce qu'on va passer à ce niveau-là, on pourra ici le récupérer via ce paramètre-là. Donc là, je vais faire juste un petit die and dump afin de nous rafraîchir la mémoire. Et vous allez voir, normalement, ce sera le slug qui sera affiché à ce niveau-là chez Kebam. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut dire, OK, nous-mêmes manuellement, on va essayer de trouver ici un événement qui a ce slug-là. Donc, je peux mettre ici where slug et puis je vais passer ici $event, OK? Et là, je peux mettre ici first or fail. C'est-à-dire, tu me trouves l'événement qui a ce slug-là ou bien tu me lèves tout simplement une exception, OK? Si cela peut vous sembler ainsi confus, ce que vous pouvez faire, c'est appeler ceci slug et passer à ce niveau également slug, OK? Dans ce cas-là, le nom importe peu vu qu'on n'a pas utilisé l'implicit route model binding. Et normalement, vous allez voir, normalement, cela va maintenant ici fonctionner. Et chez Kebam, ok? Si je viens ici, cela fonctionne. Mais il faudra faire de même ici pour l'édition et ainsi de suite, ok? Parce que pour l'instant, lorsque vous allez vouloir modifier ou supprimer, il utilise toujours ici l'identifiant, ok? Donc, on allait par exemple venir au niveau ici de ressources, au niveau de views event, cette fois-ci show. En lieu et place d'avoir ici directement event, on allait remplacer cela par slug, ici par slug, venir également au niveau de edit, remplacer cela par slug. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut être un tout petit peu fatigant, ok? Donc en lieu et place d'avoir à faire ceci, je vais revenir à ce qu'on avait ici précédemment.
Donc là, on utilisait l'implicit root model binding. Également, à ce niveau-là, je vais enlever ici le slug que j'ai eu à mettre. Donc, par défaut, il va utiliser ici l'identifiant. On va tenter ici d'actualiser et vous allez voir maintenant, on revient à ce qu'on avait précédemment. Donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Par défaut, il utilise ici l'identifiant. Mais avec Laravel, vous pouvez lui dire maintenant d'utiliser le slug. Comme ça, lorsque vous allez mettre au niveau d'une route ici, event, il saura qu'il doit prendre ici le slug et non l'identifiant. Pour ce faire, vous venez au niveau ici de votre modèle et vous allez rajouter ici une nouvelle méthode qui aura pour nom ici getRouteKeyName. Ok? Si je clique par exemple à ce niveau-là, on va tenter ici de trouver rapidement cette méthode au niveau de la classe modèle dont on hérite. Et vous voyez que cela nous retourne ici ce qui est retourné par getKeyName. Essayons de voir ici getKeyName. Et vous allez voir getKeyName nous retourne tout simplement la clé primaire, donc l'identifiant. C'est pourquoi par défaut ici, c'est l'identifiant ici qui est utilisé pour la route. Ok? Donc c'est un peu comme si ici, on a mis ici return ID. Juste pour vous le montrer, si je mets return ID, c'est comme si je n'aurais rien changé. Cela va continuer ici de fonctionner. Mais là, maintenant, on va modifier ceci pour mettre ici le slug. Et là, en lieu et place d'utiliser l'identifiant, vous allez voir partout, il va utiliser maintenant le slug et checker bomb. Mais ce que vous pouvez remarquer, c'est que également, on n'a pas eu à modifier ici notre contrôleur. Tout a fonctionné ici comme par magie. Ok? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vu qu'on a modifié ici, vu qu'on a redéfini ici cette méthode pour dire que maintenant ici c'est le slug qu'on veut utiliser, au niveau également de l'implicit root model binding, il ne va plus utiliser l'identifiant mais le slug. Donc lorsqu'on va passer ici ce Mitsubishi là, il saura qu'on veut retrouver ici un événement qui a comme slug ceci et non comme identifiant comme c'était le cas précédemment. Ok? Donc cette petite méthode que vous pouvez voir là, elle est vraiment ici super puissante. Ok? Donc là, pas de problème. Normalement, la modification va également fonctionner comme vous pouvez le voir et la suppression va fonctionner sans problème. Donc si je supprime ceci, Shekebam, tout continue ici de fonctionner. Ok? Donc c'est aussi simple si vous souhaitez utiliser ici le slug en lieu et place ici de l'identifiant au niveau de votre route. Mais là, on aura toutefois un petit problème si on essaie ici de créer un événement. Ok? Je vais juste vous le montrer. Si je mets par exemple ici événement 4 et là je mets ici comme titre à ce niveau-là super event 4, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on a donné ici un titre, on a donné ici une description, mais on n'a pas donné ici de slug. Ok? Alors que rappelez-vous, on ne peut pas créer ici d'événement sans slug. Donc si je valide ici normalement, on aura ici un problème. On nous dit que là, on veut créer ici un événement qui n'a pas de slug. Ok? Donc bien évidemment, la première idée qu'on peut avoir, c'est venir au niveau de notre contrôleur. Et on va dire que lorsqu'on est en train de créer un événement, donc c'est au niveau ici de store, là, on met ici le titre. Là, on met également la description. Mais il faudra passer également ici le slug. Donc je pourrais dupliquer ceci et mettre à ce niveau-là slug. Ok? Et pour le slug, ce sera tout simplement str slug. Et là, je vais mettre ici title. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le titre pour générer ici le slug. Donc, je pourrais faire de même également au niveau ici de la modification. Donc là, on aura ici le titre, on aura la description. Et pour terminer, on aura à ce niveau-là le slug. Et ce sera également le nouveau titre. On va générer ici le slug via ce nouveau titre-là. Remarquez à ce niveau-là, je mets une virgule à la fin alors que je n'ai plus d'éléments après. Ok, ce n'est pas un problème. Vous pouvez le faire avec PHP. L'avantage, c'est que si vous voulez rajouter une autre paire de clés valeurs, vous pourrez directement la rajouter sans pour autant avoir à remettre ici la virgule. Ok, donc d'autres personnes préfèrent garder cela comme ceci. Mais si vous mettez ceci, ça va fonctionner. Si vous mettez cela, ça va fonctionner. Là, on va essayer de tester ceci. Je vais tenter ici de faire précédent et valider à nouveau. Et vous allez voir cette fois-ci, Shekebam, cela fonctionne à la perfection. Et je pourrais également ici modifier ceci. Le slug ici c'est event 1 parce que le titre c'est event 1. Mais si je change ceci, je mets ici event par exemple 24. Ok, vous allez voir maintenant le slug également va changer pour devenir event 24. Donc là, c'est bien beau tout cela, mais dans la vidéo suivante, je vais vous montrer un autre moyen ici de pouvoir générer ici le slug dynamiquement, mais sans avoir ici à venir mettre manuellement ceci, comme on l'a fait au niveau de update, au niveau ici de store. Ok, so stay tuned and take care. Peace.